Les Barcelonais, on se retrouve dimanche. On se retrouve dimanche pour un nouveau Classico. Victoire du Real Madrid 2-1 face à l'Atlético Madrid. C'était pas facile. Et j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, j'espère que vous allez bien. Voilà, mes amis madrilènes. Voilà, toutes les personnes qui me suivent, y compris ceux du Barça, ceux du Real. Je suis de retour pour le football de club. Normalement, je ne raterai pas la finale. Voilà. Parce que samedi, je serai à Agadir pour un Égypte-Côte d'Ivoire, quart de finale de Coupe d'Afrique. Je reviendrai dimanche après-midi. Donc normalement, tout est bon, Inch'Allah, pour cette finale. Je devrais la débriefer. Victoire 2-1 du Real. On va retrouver le Barça en finale. J'ai peur parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ça ne m'a pas réellement rassuré. Comparé au match face au Betis, où c'était bien intéressant, où il y avait vraiment de la cohérence. Là, je trouve qu'il y avait un peu plus de déchets. Et il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Déjà, l'important, c'est de se qualifier. Tu joues l'Atlético, une équipe contre qui tu avais perdu 5-2 il y a quelques mois. Mais ce que je trouve assez bizarre sur le match d'aujourd'hui, c'est le niveau physique où le Real Madrid, certains joueurs, voire la plupart, hein, n'arrivent pas à tenir justement physiquement une construction, ce qui fait qu'on perd rapidement des ballons. On perd rapidement des ballons et je cite Camavinga pour moi par exemple, Tchouaméni, ce genre de joueurs-là, je les ai pas sentis si solides que ça alors que c'est normalement leur qualité suprême. Tu as ce premier but de Valverde, il faut en parler parce que le mec, je pense que c'est son premier but cette saison, il me semble. Fede Valverde, qui retrouve le chemin défilé et qui retrouve les bombassos, qui retrouve les petites bombes dans les cages. Quel but de Fede Valverde, exceptionnel coup franc, magnifiquement tiré. Ça fait un 0 très rapidement, voilà, à la première minute. Et là, je me suis dit, bah, peut-être que le Real va écraser, mine de rien, l'Atlético après ce qu'ils nous ont montré face au Betis. J'étais bien content. C'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Heureusement que Rodrigo a pu marquer ce deuxième but sur une passe, encore une fois, de Fede Valverde. Voilà, je vais voir les statistiques pour vraiment me rassurer que je dis pas n'importe quoi. Voilà, c'était encore sur une passe de Valverde qui a fait un top match. Rodrigo, buteur, voilà, très bon dans la finition. Il mérite ce genre de but parce que c'est un joueur qui est exceptionnel en termes de talent. Il mérite d'avoir justement ce genre de réussite. Maintenant, il y a des choses qui m'inquiètent. Il y a des choses qui m'inquiètent. T'as le niveau de Vinicius. Alors, le niveau de Vinicius, je ne vois pas la valeur ajoutée de Vinicius Junior sur le terrain. Je ne vois très clairement pas la valeur de Vinicius Junior sur le terrain. Un joueur sur qui tu devrais compter, on dirait qu'on joue à 10. On dirait qu'on joue à 10. Parce qu'à un moment, il faudra arrêter avec ce joueur en termes de défense. À un moment, quand il faut le critiquer, il faut le dire. Je m'en fous. Il faut arrêter à le défendre pour ses fake pressing. C'est des fake pressing qu'il fait. Il fait semblant de presser. Il fait semblant de presser. Je vais pas perdre le dire que ça soit pour lui ou même Kylian quand il le faisait. Et il peut toujours le refaire, je le dirai. Il n'y a aucun problème. Les fake pressing, les mauvaises déstabilisations, je ne trouve pas un réel apport de Vinicius sur le terrain comparé aux saisons passées. Je ne trouve pas un rapport. Courtois, on peut lui dire merci, hein, qui a été très bon en termes d'arrêt. Il a arrêté 2-3 ballons, surtout un ballon où, voilà, c'était sur une claquette juste en dessous de la barre, pas facile à rattraper en termes de réflexe. Courtois, il est toujours au niveau. C'est un joueur qu'on regrettera son départ le jour où ça arrivera. Et son remplacement sera beaucoup plus compliqué, voire compliqué de la même hauteur de Toni Kroos et Modric. C'est des joueurs qui sont limite irremplaçables, très compliqués à remplacer, ou alors faut totalement changer ta stratégie de jeu, ta stratégie de recrutement pour essayer de le remplacer, justement. Défensivement, j'ai senti une passoire. Franchement, j'ai vu une passoire où la plupart des ballons de l'Atlético passaient. Franchement, je vais vous dire honnêtement, est-ce qu'on mérite cette victoire aujourd'hui? J'irai pas à dire qu'on la mérite. Parce que l'Atlético a bien joué. L'Atlético nous a fait très mal. Et j'ai limite cette sensation à me dire que c'était l'Atlético en fait. Nous, on était l'Atlético. Et eux, c'était le Real Madrid. On jouait tel un Atlético Madrid. À revenir derrière, à fermer, à être contre le jeu pour essayer de préserver un résultat. On a joué comme l'Atlético. On a joué comme l'Atlético, les gars. Et défensivement, c'est une passoire. On se faisait beaucoup trop passer. T'as Asensio Rudiger sur le but. D'ailleurs, c'est encore une fois un problème. Hein. Un problème. Le but de Sorlotte, c'est sur un ballon aérien. Encore une fois, on a des problèmes au niveau défensif en termes de ballon aérien. On n'arrive pas à s'imposer, très clairement. Et c'est un problème dans les grosses rencontres. On n'arrive pas à s'imposer en ballon aérien.
Gonzalo Garcia, contrairement à son dernier match, je n'ai pas trouvé qu'il a fait un si bon match que ça. Voilà. Après, tu as eu cette équipe de l'Atlético Madrid, juste après ce but de Valverde, qui a tenté le jeu, qui voulait jouer, qui s'est créé beaucoup d'occasions. Et s'il n'y avait pas Courtois, je ne vais pas vous mentir qu'on serait allé en séance de tir au but, parce qu'il n'y a pas de prolongation dans ce genre de match. Statistiquement, alors en termes de statistiques, ben, 45% de possession pour le Real, 8 tirs, 4 tirs cadrés. 22 tirs pour l'Atlético Madrid, c'est pour vous montrer vraiment la manière, on a subi, on a vraiment subi 22 tirs, 6 tirs cadrés. Alors ils n'ont pas été très très bons dans la finition, peu de réussite, mais 22 tirs. Ça montre qu'ils arrivaient à atteindre le carré 18, à être devant la surface, à se créer d'occasions. Ça montre vraiment la faiblesse de notre milieu qui est juste devant la ligne, ce qui veut dire Camavinga, Tchouaméni, et défensivement Asensio, Rudiger. On a de très gros problèmes défensifs, les gars. Et on va jouer le Barça ce dimanche, sachant que c'est une équipe, j'ai vu contre Bilbao, c'est une équipe qui renaît. C'est une équipe qui renaît, qui peut confirmer et qui peut se lancer totalement pour cette année 2026. C'est pour ça que j'ai très peur. J'ai très très peur pour ce classico dimanche. Et ce n'est pas une victoire aujourd'hui qui me fait réjouir, qui me dit que je suis rassuré. Si on avait gagné avec la manière, comme face à Bilbao par exemple, le 3-0, j'aurais été plus rassuré, je me serais dit, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à petit se mettre en place. Mais encore une fois, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué, même au niveau du jeu, de la création des occasions, la manière avec laquelle tu as envie de montrer à l'adversaire que tu as envie de jouer, c'est trop faible techniquement. Il y a de la faiblesse technique. Il y a de la faiblesse technique. Il y a de la faiblesse technique. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, ce sont sur 2 buts, sur un coup franc, faut pas l'oublier, donc sur des exploits encore une fois individuels. Donc le collectif ne répond pas présent encore une fois. Voilà, c'est quelque chose que je trouve compliqué pour le Real Madrid actuellement. Souvent, on fait de bons matchs et on enchaîne juste après avec une prestation moyenne qui ne rassure pas. Il n'y a aucune réelle constance qui va t'amener à dire qu'il y a quelque chose qui va commencer petit à petit à se mettre en place. Et ça, on est déjà au mois de janvier, les amis, mi-janvier. On n'a toujours pas cette sensation, alors que ça fait environ septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Et ça fait 5 mois que la saison a débuté et qu'on n'a toujours pas eu une réelle patte qui est sur le terrain, une patte constante. Un jeu qui est constant, un jeu, une identité de jeu constante. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. On se retrouve demain pour le débrief de Maroc-Cameroun, si je peux. Je dis bien si je peux, parce que je serai au stade. Il y aura le vlog qui sortira soit dans la nuit très tard, soit le lendemain matin. J'espère un bon résultat pour le Maroc, les amis, parce que je stresse à fond. Et je ne serai pas bien. Je ne serai pas bien demain, que ce soit au stade, je n'arriverai pas à parler, ça sera vraiment très compliqué pour nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre les vlogs, voilà, dans la rubrique vlog, dans l'accueil de cette chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit dimanche pour le débrief du Classico. Et évidemment, pour ceux qui sont intéressés, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à voir les débriefs et les vlogs spéciaux Coupe d'Afrique des Nations. À la Madrid, Ina Damas, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!